monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer des idées de repas économiques que vous pouvez intégrer dans votre routine. Le but de l'ensemble des recettes de la journée, c'est que ça ne revienne pas à plus de 5 € par personne pour la totalité. Donc c'est pas forcément le plus petit budget qu'on puisse faire. Des fois je fais des défis sur ma chaîne où vraiment on mange pour le plus petit budget possible tout en essayant de remplir ses besoins nutritionnels. Là c'est pas forcément le cas aujourd'hui. 5 € par personne et par jour, ça reste vraiment un petit budget, mais qui permet aussi d'intégrer pas mal d'aliments plaisir, de se prendre des libertés avec des protéines faciles à cuisiner par exemple, ce genre de choses. Mais ça reste quand même un petit budget, ça n'explose pas le budget par personne. Et si par exemple vous voulez commencer à prendre en main votre budget alimentaire, ça peut vraiment vous aider à réduire un petit peu les dépenses tout en ayant des recettes très gourmandes, parce que là ce qu'on va manger aujourd'hui c'est vraiment sympa. Le but c'est qu'on va vraiment compter le prix de chaque recette, comme ça je vous donnerai le détail du prix et ça vous permettra de voir aussi ce que vous pouvez faire varier si par exemple vous voulez réduire un petit peu les coûts. Parfois ça permet de voir quel aliment coûte plus cher que d'autres, voir comment les intégrer. Le but c'est pas du tout de se priver des aliments les plus chers, mais simplement de les intégrer de manière à ce que ça ne fasse pas exploser notre budget. Vous allez voir pas mal de produits Casidomi dans cette vidéo puisque c'est le sponsor de ma vidéo du jour. Casidomi, c'est une boutique en ligne sur laquelle on trouve énormément de produits sains, de produits bio. Ils ont une grosse offre de produits vegan aussi, donc c'est vraiment très pratique. Ils ont les produits de leur marque propre qui sont généralement un peu moins chers, et ils ont également des produits de différentes marques qu'on va trouver en magasin bio, mais ils les proposent à prix beaucoup plus intéressant, généralement à moins 20, moins 30, parfois même moins 50%, donc c'est vraiment super intéressant. Et vous avez un abonnement annuel qui revient à 59 € par an, donc moins de 5 € par mois, qui vous permet de bénéficier de tous ces prix-là. Et si jamais vous n'êtes pas sûr de vouloir vous engager, vous pouvez tester un mois gratuit pour avoir accès aux promotions. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez résilier à la fin. Dans tous les cas, avec le code MUR20, vous avez 20 € de réduction dès 69 € d'achat sur la boutique. Donc ça permet, cumulé aux promos, vraiment de se faire un panier à tout petit prix et de se faire plaisir de tester de nouveaux produits. Au niveau des produits Casidomi que j'ai dans mes placards actuellement, donc il y en a plein d'autres, là j'ai juste sorti un échantillon parce que je fais mes courses très régulièrement dessus, il y a des choses que je garde pendant des mois. Les médaillons de protéines de pois, pour moi c'est vraiment le truc à prendre chez Casidomi. C'est super intéressant, c'est une des sources de protéines les moins chères, ça revient à peu près à 56 centimes pour avoir 15 grammes de protéines dans son assiette. Donc c'est vraiment intéressant. D'ailleurs je vais faire une recette avec ce soir parce que souvent vous me demandez des idées de recettes avec. Après vous avez vraiment les basiques, les flocons d'avoine, là j'ai pris des pépites de chocolat, vous avez le riz basmati, là il n'y en avait plus de la marque Casidomi, donc j'ai pris celui de la marque Autour du riz. C'est vraiment une très bonne marque qui coûte quand même assez cher en magasin bio, donc j'étais contente de pouvoir le payer un peu moins cher. Ça c'est un peu un extra, j'ai pris des noix de macadamia qui vont me servir pour faire mes petits cookies de luxe que j'avais déjà préparés en décembre. Je les fais pas souvent parce que clairement c'est pas des cookies qui reviennent pas cher, mais c'est vrai que j'aime bien les offrir et là j'ai prévu d'en offrir. Ce tofu soyeux est super bon et il a l'avantage de se garder au placard, donc ça permet d'en avoir toujours sous la main et vraiment je l'aime beaucoup. Je l'utilise souvent pour faire des pokéballs ou pour en mettre dans des rouleaux de printemps par exemple, mais on peut aussi s'en servir dans les quiches. Là j'ai des crackers, je vais avoir de la préparation pour faire des falafels. Après on peut trouver différentes préparations à base de pain, par exemple là j'ai des pains un peu nan que je vais utiliser pour accompagner un curry par exemple. Ça fait pas mal de temps que je l'ai dans mes placards et ça se garde longtemps, donc c'est pratique. On a différents granolas, donc ça c'est le granola de Casidomi qui est un petit peu plus léger en sucre puisqu'ils utilisent de la purée de pommes pour remplacer une partie du sucre. Il n'est pas totalement sans sucre mais il y en a moins. Ça c'est un granola avec un peu plus de sucre, donc plus le granola gourmand qu'on prend de temps en temps, qui est très bien aussi. Ça, ce chocolat est excellent. C'est vraiment ce que j'aime bien chez Casidomi, c'est qu'on trouve vraiment des marques qui sont pas si faciles que ça à trouver. Ce chocolat, je le trouvais avant dans mon magasin bio et ils ont arrêté de le vendre. Et vraiment, il est très très bon. On a voilà différents produits, de la soupe miso, des boules de purée d'oléagineux avec des dattes qui sont très très bonnes, qu'on mange pas tous les jours parce que c'est pas donné du tout, mais on en a toujours en stock au cas où. Des chips d'algues, du tartare d'algues. Je prends aussi certains produits cosmétiques comme l'huile d'argan par exemple que j'utilise en ce moment pour me démaquiller. Vous avez un autre tofu sous vide au curcuma que je vais utiliser ce midi. Cette sauce qui est trop bonne, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est la sweet chili de Autour du riz. Vous en mettez vraiment une petite cuillère, ça assaisonne tellement en plat, c'est trop bon. On va avoir vraiment ce genre de produit assez rare à trouver. Ça c'est du substitut de blanc d'œuf en poudre, c'est trop pratique pour certaines recettes qui ont besoin d'un peu plus de liant. Et c'est sur une base de fécule et de farine, enfin vraiment une compo assez clean.
On a tout ce qui est épices, là par exemple j'ai du poivre, mais j'ai plein d'épices que j'ai prises sur Casidomi, donc voilà pour vous donner un petit échantillon. Alors le petit déjeuner, on va préparer quelque chose de très sympa. On va faire un bol avec du yaourt de soja. On va utiliser le granola croustillant de Fabrichon auquel je vais ajouter des pépites de chocolat. J'adore ce granola parce qu'il a des graines de courge et je trouve que ça va super bien dans le granola. Mais vous en avez différents de la marque Fabrichon qui sont très bons. Celui de Casidomi est très bien aussi. Donc voilà, ce matin j'ai choisi lui, mais ils sont tous très bien. Et avec, je vais ajouter un fruit, donc je vais mettre une petite poire. Le petit déjeuner, souvent, c'est un repas où on peut facilement faire quelque chose de très économique. Là, je fais un bol un petit peu fancy, on va dire, mais on peut très bien faire quelque chose d'encore plus économique. On fait des flocons d'avoine avec du lait de soja et on ajoute une banane, une pomme ou une poire. Et ça revient à quelque chose comme 50 centimes et ça permet d'être bien rassasié toute la matinée. Là, je fais quelque chose qui va coûter 99 centimes, il me semble, quand j'ai calculé. Donc on est sur un petit déjeuner à moins de 1 € et qui fait bien plaisir. Ce qui coûte le plus cher dedans finalement c'est le fruit, puisque quand on est vraiment sur un petit budget on se rend compte que ce qui coûte le plus cher c'est bon, bien évidemment les produits transformés souvent vont coûter cher, surtout quand ce sont des produits transformés de bonne qualité, là on explose un peu le budget, donc c'est vrai que c'est bien de faire maison quand on le peut pour diminuer le budget, mais on peut pas forcément toujours. Les fruits ça revient cher, les légumes c'est bien d'essayer de partir sur les légumes pas trop chers comme les carottes, les oignons, et de compléter avec d'autres légumes qui coûtent un peu plus cher, mais faire des poêlés généralement c'est un bon moyen de diminuer un petit peu le budget quand on y intègre quelques légumes pas trop chers. Et après ce qui va coûter aussi souvent un peu cher c'est les sources de protéines, qu'elles soient végétales ou animales, c'est souvent ce qui fait gonfler la note. Donc dans mon cas j'utilise évidemment que des protéines végétales et j'essaye de trouver des astuces pour les intégrer facilement à mon alimentation, puisque comme vous le savez j'aime bien manger assez protéiné, avoir une source de protéines dans chacun de mes repas, et je vais vous montrer comment j'intègre tout ça. Donc là je pars sur une base de 100 g de yaourt de soja qui est enrichi en calcium et en vitamine D, vitamine B12 aussi d'ailleurs, même si moi je prends un complément en vitamine B12, mais pour la vitamine D et le calcium c'est très cool. J'ajoute ma poire et je vais mettre mon granola avec les pépites de chocolat de Casidomi aussi, et on va se former ce petit bol. Alors je vais éplucher la poire, je le fais avec cet économe qui n'est absolument pas pratique, mais je trouve que quand on le fait au couteau on perd trop de matière. On n'est pas obligé de l'éplucher, mais moi j'aime pas trop la peau de la poire, en tout cas de celle-là, même si je les trouve excellentes. Je les achète presque chaque semaine ces poires, mais par contre je trouve que leur peau est un peu bizarre. Donc voilà, moi je les épluche, mais c'est pas obligatoire. Vous récupérez en vrai des nutriments et des fibres si vous n'épluchez pas votre poire, mais on fait comme on peut. Le tout c'est déjà de manger des fruits, c'est déjà bien pour la santé. Et voilà pour notre premier repas de la journée. Honnêtement j'aime bien avoir des petits aliments de luxe comme ça, comme le granola, sans que ça explose le budget. Et c'est vraiment permis par le fait que déjà on n'en met pas trop, parce que forcément le granola on peut très vite être tenté de le manger comme des petites cacahuètes, juste on le grignote et c'est très bon. On aurait pu réduire les coûts en mettant de la banane à la place de la poire, mais les fruits ont tous leur place dans notre alimentation. On peut simplement faire en sorte de les intégrer, même quand on a un petit budget, en mettant moins des fruits chers et en mangeant plus des fruits pas chers. Mais là ça s'intègre totalement. Avec le yaourt de soja qui est quand même assez économique, surtout le yaourt nature généralement c'est le moins cher. Là j'ajoute pas de sucrant parce qu'avec les poires et le granola c'est déjà suffisant, mais on peut très bien en ajouter un petit peu. Et ce qui est bien avec le fait que ce repas ne coûte que 1 €, c'est qu'il libère du budget qu'on peut ajouter dans les autres repas de la journée. Ensuite pour le déjeuner, je vais préparer comme si je faisais pour 2 personnes, même si je suis toute seule à manger ce midi. Et l'autre portion, je la mettrai pour Didier demain en lunchbox, comme ça son déjeuner sera déjà prêt, il n'aura pas besoin de le faire ce soir. On va faire un plat sur une base de patates douces, donc ce sera, là j'ai cette patate douce qui fait à peu près 400 g, qui m'a coûté 1 €. Le prix des patates douces est très variable, je les achète presque jamais quand elles sont au-dessus de 3 € le kilo. Connaître le prix des légumes au kilo, ça peut vraiment permettre d'optimiser son budget. J'achète beaucoup de légumes quand ils sont pas trop chers au kilo. Généralement c'est quand ils sont de saison et locaux. Il peut arriver que des légumes hors saison ou non locaux soient moins chers. On fait au mieux selon son budget. Là en l'occurrence tout ce que j'ai acheté comme légumes c'était des légumes français, donc ça c'est chouette. Donc la patate douce revenait à 1 €, mais sachant qu'elle sert pour 2 personnes, donc
c'est ce qui revient presque le plus cher dans ce repas, en tout cas à part la source de protéines. Les oignons, là je compte 10 centimes par oignon par exemple, mais en réalité je pense que ça me revenait moins cher puisque j'ai payé 1,50 € un sac où il y avait quand même pas mal d'oignons, je sais plus exactement, mais je pense qu'il y en avait plus que 15. Donc par estimation, je me suis dit qu'on allait compter 10 centimes l'oignon. Si jamais vous avez l'occasion d'acheter en gros ou vraiment en très gros, il y a moyen d'avoir des oignons pour vraiment pas cher. Mais dans tous les cas, l'oignon, même si vous le payez un peu plus cher que ça permet de mettre une source de fibres pour pas trop cher. J'ai acheté des carottes qui étaient en promo à 1 € le kilo, c'est vraiment rare qu'on les retrouve à ce prix-là. Donc là, j'étais contente. Cette carotte qui fait quelque chose comme 150 grammes revient du coup à 15 centimes. Carottes, oignons, c'est vraiment des légumes qui ne coûtent pas cher. Pareil, l'été, si vous avez l'occasion d'acheter des courgettes à petit prix, ça peut être super intéressant parce que ça permet de mettre plus de légumes dans son assiette, d'augmenter le volume, d'augmenter les nutriments sans augmenter le prix. Les pak choy, j'avais acheté un pack de 3 qui revenait à 1,50 €, donc ça fait 50 centimes. Le pak choy, c'est très riche en calcium et j'aime vraiment bien ce petit légume. J'en rachète depuis quelques semaines et vraiment je trouve ça trop cool. Après j'ai un petit morceau de gingembre qui me restait dans mon frigo, donc je sais pas à combien ça doit revenir, peut-être quelques centimes parce qu'il pèse vraiment 3 grammes, donc on n'est pas sur une grosse quantité. Le gingembre c'est cher au kilo, mais on n'en met pas forcément beaucoup, enfin clairement il suffit d'en mettre 2-3 grammes. On peut en mettre plus si on veut en mettre plus, on n'est pas obligé d'en mettre non plus. Là honnêtement c'est surtout parce que j'avais ça qui traînait dans le frigo, donc je vais le mettre dedans. Et nous avons le tofu qui sera notre source de protéines. J'ai pris le tofu au curcuma que je vous ai montré ce matin. Il coûte aux environs de 2,10 €, donc ça revient 1,05 € par personne et ça nous servira de source de protéines majeure puisque c'est un tofu assez ferme. On a 16 grammes de protéines au 100 grammes et la portion par personne fait à peu près 85 grammes de tofu. Donc ça représente environ 14 grammes de protéines, c'est tout à fait suffisant pour faire une assiette bien complète pour le midi. Alors j'ai déjà coupé la carotte et les patates douces, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, j'ai mis du cumin sur les carottes, un petit peu d'ail en poudre sur les patates douces, du sel et du poivre, on fait très simple. J'attends que mon four ait fini de préchauffer puis je vais venir les enfourner. Ensuite je vais couper l'oignon et le petit pak choy pour la poêler. Et c'est parti, après je ferai cuire le tofu rapidement. Donc là, je suis en train de perdre de l'oignon, on va le récupérer. Voilà. On essaye de ne pas perdre de nourriture dans tout ça. Alors j'ai fini de couper tous mes légumes et ce qui est bien c'est qu'on aura quand même une bonne quantité de végétaux dans l'assiette puisqu'on aura à peu près 2 portions de légumes dans notre assiette chacun. Ce matin on avait une portion avec la poire, ce soir je pense qu'on arrivera à avoir 2 portions de légumes aussi et normalement j'aurai un peu de marge dans la journée si jamais on veut ajouter une banane par exemple pour avoir un peu plus de fruits. Mais c'est vrai que c'est pas si facile quand on a un petit budget d'intégrer toutes les portions de fruits et légumes, donc c'est cool quand on arrive à avoir les 5 dans la journée. Et c'est bien d'avoir de la variété aussi, par exemple les légumes comme le pak choy sont vraiment très riches en nutriments, donc ça c'est chouette. Je fais revenir tout ça, je le fais un petit peu version au naturel avec juste de l'huile d'olive, vu qu'il y a déjà du gingembre dedans. Je trouve que ça aura pas mal de saveur, bien sûr je vais mettre un petit peu de sauce soja, parce que vous me connaissez, j'adore saler avec de la sauce soja. Et je pense que ce sera très bien comme ça. Alors franchement la poêlée a eu besoin de seulement peut-être 7 minutes et comme souvent avec les légumes verts ça a bien fondu. À côté je vais venir faire poêler mon tofu au curcuma. Vous prenez n'importe quel tofu, vous pouvez prendre du seitan aussi, du tempeh, ou sinon faire avec des préparations que vous faites vous-même ou mettre des légumineuses tout simplement. Donc je vais réutiliser la même poêle, ça fera moins de vaisselle ensuite. Et voilà le résultat pour le déjeuner. Donc on a une assiette super saine, vraiment gourmande et très complète puisqu'on a vraiment tout ce qu'il faut dedans. J'ai préparé la lunchbox de Didier pour demain. Il aura son repas qui sera prêt aussi. Et voilà, c'est tout bon pour ce repas. Avant de passer à la préparation du dîner, il fallait que je vous montre quelques petites choses que j'ai faites récemment. Je les ai faites la semaine dernière, donc j'ai fait une terrine de lentilles avec des protéines de pois texturées et des noix. Et vu que j'avais fait cuire un petit peu trop de lentilles avec les protéines de pois, j'ai utilisé cette partie-là donc avant d'ajouter les noix, comme ça je mettais pas de noix dedans. J'ai fait des steaks végétaux aussi avec. Donc là ce sont de petits steaks, on a environ une douzaine de grammes de protéines dedans. Donc on peut en manger 1 ou 2 selon son appétit. Là je les ai décongelés hier parce que Didier en a pris un pour mettre dans sa lunchbox.
Et là cette terrine, pareil, je l'avais congelée aussi, je comptais la garder un peu plus longtemps au congèle et finalement on a adoré celle de la semaine dernière, on l'a mangée super vite. Moi j'en ai fait plusieurs fois, mes déjeuners en fait je les mange le midi rapidement avec du pain en accompagnant avec des pousses d'épinards ou un peu de salade ou ce genre de choses. Et ça permet vraiment de faire un repas sur le pouce et c'est vrai que j'adore. Et en même temps c'est hyper complet parce qu'il va y avoir à la fois des lentilles, des protéines de pois, des noix, il y a un peu de champignons dedans, d'oignons. Donc je vous ai mis les ingrédients que j'ai utilisés sur Instagram puisque je vous parlais du prix justement de revient de ce genre de préparation, c'est hyper économique. Au total pour tout ce que j'avais obtenu, donc j'avais obtenu 4 steaks et 2 pots de terrine végétale, ça me revenait à peu près 4,70 € et on avait à peu près 7 à 8 portions d'aliments protéinés. Donc c'était vraiment pratique et j'avais fait un tableau un petit peu comparatif pour préparer mon prochain défi parce que oui, quand je fais mes défis petit budget, je les fais pas juste au dernier moment, j'essaye d'anticiper, de réfléchir à des recettes qui pourraient s'intégrer. J'ai fait un petit tableau des sources de protéines que moi je mange et qui sont les moins chères par exemple, enfin, en fait le prix de toutes les protéines que j'aime bien, que ce soit le prix des simili-carnés que j'aime bien qui généralement est assez élevé ou le prix de ce qui coûte le moins cher. Et il s'avère que dans mon alimentation vraiment ce qu'il y a de plus économique c'est le sétan maison puisque ça revient à 20 centimes par portion quand je le fais. Il va y avoir ensuite les légumineuses sèches, donc tout ce qui est pois chiches secs ou lentilles sèches et ça revient à peu près à 37 centimes par portion. Et par exemple quand on fait le comparatif avec des simili-carnés, souvent ça va coûter entre 1 et 2 € par portion. Donc c'est pour ça qu'on s'en rend pas forcément compte parce que 1 ou 2 € c'est pas très cher. Mais ça peut être 4 ou 5 fois plus cher que quand on mange des légumineuses par exemple ou du sétan fait maison. Et c'est pour ça que j'aime bien mettre des choses faites maison dans mon alimentation aussi pour réduire les coûts et partager avec vous ce genre de recettes. Donc là vous avez les ingrédients dans ma story à la une sur Instagram qui s'appelle pâté lentilles ou quelque chose comme ça. J'ai mis un nom court pour que ça rentre mais je pense que je la partagerai plus en détail. Dans tous les cas j'avais déjà partagé une terrine de lentilles que j'avais faite pendant un de mes défis petit budget justement parce que c'est vrai que c'est très bon. Je pensais la garder congelée pour la sortir à un autre moment plus tard quand on n'aurait rien dans les frigos, mais là on en avait trop envie parce que c'était vraiment délicieux, ça avec du pain, quelques cornichons, une petite touche de vinaigre balsamique, c'est trop bon. Donc voilà, là on l'a sortie, je l'ai décongelée, celle-là j'ai sorti ce matin, donc elle sera parfaite pour demain, pour manger le midi ou pour un snack le soir ou ce genre de choses. Et pareil, les steaks, on les mangera du coup dans les prochains jours vu qu'on les a décongelés. Alors pour ce soir, on va faire une blanquette un peu revisitée et végétale, bien sûr, avec ce que j'ai sous la main. Donc ce sera pour 2 personnes, j'ai 3 champignons moyens gros, j'ai des médaillons de protéines de pois Casidomi que j'adore dans ce type de recette. Et ce qu'on va faire, c'est que là j'ai mis de l'eau à bouillir et on va les faire bouillir avant de les intégrer dans la blanquette. Là je vais faire vraiment une petite portion pour 2, donc je le fais à la poêle, mais vous pouvez le faire dans un faitout ou dans une sauteuse ou un plus gros contenant. J'utilise un oignon, j'utilise 2 petites carottes, on accompagnera avec du riz et après je mettrai un petit peu d'assaisonnement et tout ça. Mais ça c'est vraiment une recette que je fais assez souvent. Je vous l'avais postée sur Instagram en story et vous m'aviez posé pas mal de questions dessus, donc c'est le jour où je vous la partage. Alors j'ai mis mes légumes de côté parce que j'ai envie de venir faire poêler les protéines de pois. Attention à ne pas vous brûler. Je les fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive, juste pour qu'elles brunissent un tout petit peu et qu'elles saisissent un petit peu. Et je vais ajouter un tout petit peu de sauce soja, on peut mettre aussi du vinaigre balsamique. C'est juste pour leur donner une petite coloration et pour leur donner un petit peu plus de goût, ça peut être vraiment bien. Puisque les protéines de pois, de base, ça n'a pas énormément de goût. C'est assez neutre et ça prend le goût qu'on lui donne finalement. Ensuite, j'ai mis environ 10 centilitres de crème de soja et vu que je terminais ma brique, dedans j'ai remis de l'eau, donc à peu près 10 centilitres aussi.
d'eau tout simplement pour venir compléter et laisser la sauce venir réduire toute seule ensuite. Sachant que je rajouterai peut-être un tout petit peu d'eau encore, je pense que je vais refaire un petit tour avec ma brique et remettre environ 5 centilitres. Et après je vais venir ajouter des épices. J'ai ajouté une cuillère de bouillon végétal, du poivre, un tout petit peu de muscade et j'ai aussi mis un petit peu d'ail en poudre. Et maintenant je vais laisser ça tranquille pendant à peu près 1 heure à feu très très doux. Et je vais venir couvrir ma poêle et je ferai le riz au tout dernier moment, comme ça on pourra avoir notre plat au moment de manger. Là j'ai vraiment fait que pour 2, mais si vous en faites pour plusieurs portions, pour 4 ou si vous laissez des restes pour le lendemain, c'est super bon, réchauffer vraiment, c'est le genre de plat qui a de plus en plus de goût au fur et à mesure que ça mijote, donc n'hésitez pas à en faire d'avance. Bon, il est 20h30, on est allé marcher un peu plus tard que prévu et donc on vient juste de rentrer. Et j'avais coupé la blanquette pendant ce temps-là pour pas que ça soit trop réduit non plus parce que j'ai pas mis une quantité de liquide énorme. Et là, je viens de lancer le riz, on va pouvoir servir dans pas longtemps du tout. Et voilà le résultat pour cette blanquette improvisée, petit budget. Honnêtement, ça donne vraiment beaucoup de blanquettes, on pourrait limite en faire 3 portions, donc ça peut être un autre moyen de limiter les coûts. Si par exemple on met plus de féculents et qu'on met un peu moins de blanquettes, bah forcément ça revient un peu moins cher. Après là, au niveau du budget, ça s'intègre très facilement dans un petit budget alimentaire, donc c'est vraiment très chouette et surtout c'est vraiment délicieux. Nous on adore ce repas, on dirait pas du tout que c'est un repas petit budget et vraiment ça nous régale bien. Et donc le temps que mon repas refroidisse un petit peu parce que pour l'instant c'est très chaud, je vous fais une petite conclusion. Donc déjà, au niveau du budget, on en est à 4,75 € sur la journée, donc c'est vraiment correct. Ça peut laisser la disponibilité par exemple pour intégrer un fruit, pour intégrer des noix ou un café latte. Par exemple, j'ai pas bu de café aujourd'hui tout simplement parce que j'ai pas eu le temps, mais on peut intégrer un café, ça revient à peu près dans ce tarif là. Après on peut réduire les coûts aussi en remplaçant les sources de protéines par des légumineuses. On peut intégrer des féculents moins chers, on peut intégrer des légumes moins chers. Il y a plein de manières de jouer sur le budget pour faire varier le budget. Après le but c'était pas forcément de chercher à faire le moins cher possible. J'espère vraiment que les recettes pourront vous plaire. Merci beaucoup à Caisse2Me d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et à entrer le code MUR20 lorsque vous passez votre première commande pour avoir la réduction dont je vous parlais en début de vidéo. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Sinon on peut se retrouver tout de suite sur Instagram, mon compte c'est Mur&Noisette également. Vous y retrouverez d'ailleurs la recette de terrine végétale, en tout cas les ingrédients qui la composent ainsi que le prix, si jamais ça vous intéresse. Et moi je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt, ciao ciao.